qui contrôle les médias, que ce soit Patrick Drahi, que je connais très bien, puisque je travaillais avec lui pendant 6 ans, que ce soit Xavier Niel, que je connais très bien, parce que j'étais administrateur de Free pendant 15 ans. Alors eux, leur motivation, c'est l'efficacité, c'est la performance de leur entreprise média, mais c'est pas l'influence. Ils sont d'une génération où ils sont conscients qu'avec la multiplication de toute façon des médias, chaque marque est quand même beaucoup moins influente qu'il y a 40 ans. Quand François Pinault, quand Bernard Arnault ont commencé à investir dans les médias il y a 40 ans, c'était peut-être un peu différent. Mais aujourd'hui, il y a une telle multiplicité des marques de presse que chaque marque individuellement a beaucoup perdu de son influence. Ensuite, le sujet de la concentration, il faut l'avoir aussi dans le contexte international. Aujourd'hui, on a quand même de très gros acteurs mondiaux qui ont une influence dans l'information, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Netflix dans la production du cinéma, donc dans la culture, c'est aussi un domaine important. Et donc la concentration en France, il faut aussi l'apercevoir par rapport à ça. C'est pour ça que j'invite quand même à la modération dans les jugements, parce que si on a des jugements radicaux sur la situation française, on risque de mettre quand même en danger nos entreprises par rapport aux acteurs mondiaux, dont finalement on ne parle pas beaucoup parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'influence sur eux. Le premier acteur de la publicité locale en France, je le dis souvent parce qu'il y a beaucoup de règles en France qui interdisent les médias audiovisuels nationaux d'aller sur les marchés locaux sous prétexte de protéger la PQR, ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup protégé la PQR. Par contre, le premier acteur de la publicité locale en France aujourd'hui, c'est Google. Et en même temps, on a donc affaibli les marques nationales qui ne peuvent pas aller sur le terrain local. Donc j'invite à une certaine prudence dans les raisonnements. Il y a quand même une situation qui est compliquée. Quant à la possibilité d'avoir de nouveaux entrants, oui, c'est tout à fait possible. Regardez Mediapart. Je crois que tout à l'heure, Edouard Plenel va participer à une table ronde. Mediapart, c'est une société qui sort des résultats profitables. C'est d'ailleurs même une des plus belles marges de la presse française, parce que les autres sont encore à transformer leur marque de presse. C'est compliqué. Mediapart, c'est un pure player. Je pense que personne ne contestera le rôle de Mediapart dans le paysage médiatique. Voilà, c'est un acteur qui a démarré avec peu de moyens, avec l'argent de Xavier Niel et quelques autres quand même une nouvelle fois. Donc il faut le dire aussi. Voilà pourquoi moi je pense que la situation n'est pas perdue. Je ne pense pas qu'on va dans une direction qui est totalement négative. Encore une fois, il y a l'aspect audiovisuel et le groupe qui est le plus contesté d'ailleurs aujourd'hui, auquel on faisait allusion tout à l'heure, c'est celui qui devient pourtant un pur acteur des médias et qui n'aura plus demain d'intérêt en France dans les télécoms ou dans d'autres activités. Il faut aussi préciser, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'analyse, puisque tout à l'heure on disait que les acteurs des télécoms étaient bizarrement très présents dans les médias, pour l'avoir vécu au sein du groupe SFR, parce que j'étais président de SFR pendant 5 ans, après avoir rejoint Altice. Non, c'est un mouvement mondial qui fait qu'à un moment, les télécoms ont pensé qu'il était intéressant d'investir dans les médias, puisqu'aujourd'hui, les télécoms deviennent les premiers acteurs de la distribution de la télévision linéaire et de la télévision délinéarisée et des plateformes numériques que l'on connaît. Et donc, il y a eu un mouvement mondial qui a fait que tous les acteurs dans le monde, d'abord les Américains, ont investi dans les médias. C'est ce qui a motivé Patrick Drahi. C'est ce qui a sans doute motivé aussi Martin Bouygues, même s'ils ont été dans les médias avant d'être dans les télécoms. Ce mouvement d'ailleurs est en reflux aujourd'hui. On se rend compte que la convergence médias-télécoms, c'est peut-être pas une réalité, mais en tout cas c'est ce qui a beaucoup motivé les télécoms pour investir dans les médias. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur un dernier point que vous avez évoqué, et ensuite on donnera la parole au public nombreux qui s'est mis à l'ombre. Vous avez évoqué cet argument défensif de la concentration, c'est-à-dire qu'il y a du sens de protéger